Lagacilly, Saint-Main-le-Grand, voici le programme de cette deuxième étape longue de plus de 200 km. Et aujourd'hui, les coureurs sont partis sous le soleil morbihanais. Les communes costarmoricaines mais aussi brétiliennes ont été traversées. Et s'il y avait le sourire au moment de réaliser le départ fictif, l'allure va s'intensifier dès le baisser du drapeau de Christophe Fossani. Les coureurs du VCP Loudéac mais aussi de la formation de Dinan vont accélérer et il faudra attendre près de 35 km pour voir une échappée se former. Sous l'impulsion de Niels Driesen, le coureur de la formation Soudal Quickstep, qui sera ensuite rejoint par le coureur d'Uno-X Zacharias Lolland, avec également Henry Luyton, le britannique de la Morbihan Adris Gwendal Olivet Automobile, et Ronan Auger, celui qui fêtait ses 20 ans, le coureur de la Groupama FDJ. Derrière, le peloton a été amené à multiples reprises par l'équipe du leader, la formation Lidl Trek ou encore la formation Decathlon AG2R La Mondiale, mais il y a eu une accélération liée à la côte de la Vallée Verte qui a failli tout changer, qui a tout bouleversé et qui a ramené le peloton tout proche des hommes de tête. Le regroupement général va avoir lieu et à l'entrée sur le circuit, c'est la formation Créactuelle Marie Morin U22 qui roule, accompagnée de la formation Uno-X. La formation nantaise a envie également de relancer en tête de peloton et dans un virage à 3 km du passage sur la ligne, le leader va aller au sol. A priori, rien de méchant puisqu'il se relève très vite et va même assurer la chasse sur les hommes de tête. Michael Guichard, le coureur morbihanais, est en train d'accélérer avec un coureur de la formation Q36.5, mais c'est un groupe d'une dizaine d'unités qui va revenir sur eux avec notamment dans ce groupe la présence d'Antoine Hu, le coureur qui est aujourd'hui chez lui à la maison, avec également Alan Boileau. On notera la présence de Léo Bizio et de Mathis Grisel. Le regroupement est fait à l'avant, les coureurs se regardent beaucoup, de nombreuses attaques, l'écart ne dépassera jamais 30 secondes, mais ça ne suffira pas pour rentrer en ce qui concerne le peloton. On a trop tardé pour essayer de rentrer et sous l'impulsion de nombreux coureurs, à dizaines d'hommes à l'avant va pouvoir se disputer la victoire du jour dans les derniers mètres avec un sprint lancé de loin par le local Antoine Hu ici avec le maillot bleu du CIC Nantes Atlantique, mais ça ne suffira pas. C'est Mathis Grisel, le coureur nordiste, qui va chercher un très beau succès avec une célébration plus qu'originale. Mathis Grisel donc s'impose, mais le fait marquant, vous le voyez en arrière, c'est cette chute. Alors a priori, l'information que nous avons à l'heure actuelle, c'est que tous les coureurs se seraient relevés, tous les coureurs auraient franchi la ligne. On attendra évidemment quelques heures d'avoir le bilan médical pour savoir ce qu'il en est et si tous les coureurs repartiront demain.